N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager si vous avez apprécié le programme. Le centre EYA est un centre culturel, de loisirs et un espace communautaire Sisa Akpakpa René Pleven. Cet espace culturel, mis à disposition de la communauté, offre un cadre et des infrastructures modernes qui permettent à la jeunesse et aux écoles de se familiariser au sport, à la musique et d'avoir un accès à l'informatique et aux usages sains du web. Le centre EYA, une initiative de la société OGIP. Cette semaine, gagnez des lots d'une valeur de 20 000 francs CFA en jouant avec SOB Fashion Contest et POP, service de proposition, composition, emballage et livraison de cadeaux. Répondez à la question suivante. Après la délibération du jury, qui seront les deux finalistes du SOB Fashion Contest? Enoch, Marlène, Isaora, Benny. Marquez les deux noms de votre choix en commentaire sous la vidéo de l'épisode 6 sur YouTube pour jouer et gagner des lots d'une valeur de 20 000 francs CFA. Bonne chance! C'est le moment pour les candidats de découvrir les choix de Cécimé sur les premières tenues confectionnées à base de Canva. Pour rappel, Cécimé leur a commandé une tenue pour une prestation à un mariage et souhaitait se sentir spécial. De Isaora ou Benny, Marlène ou Enoch, sur quel binôme se portera son choix? Alors, ça va? Vous devez être content. Alors, j'ai aimé le travail que vous avez fait, ce que vous avez produit avec les tissus Canva. Vous avez fait la petite robe bleue et la robe rouge. Je suis tombée en admiration devant les deux tenues. À un moment donné, j'avais l'embarras de choix. Sauf que je me rappelle que quand on s'est rencontrés, je vous ai dit que j'avais envie de me sentir spéciale, d'avoir une tenue que quelqu'un d'autre n'aurait pas dans la salle le soir là. Parce qu'en tant qu'artiste invité, je voulais me sentir unique pendant la soirée. Et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de femmes à part la mariée qui mettraient une tenue comme celle-ci. La tenue bleue Canva est jolie, elle épouse les coupes, mais selon moi, elle est classique. C'est un modèle que je peux rencontrer 2 ou 3 autres femmes portées avec du tissu simple, ou du tissu lacy, ou du tissu Canva. Et que moi-même, j'ai déjà dans ma garde-robe. J'ai déjà une tenue comme ça, à 2 manches ou à 1 manche. Et donc, quand je l'ai vue, elle m'a tout de suite plu. Mais il y a l'effet unique et tenue d'exception que je voulais. Et ça, je vous ai même parlé de Cendrillon, je pense, quand je parlais de la tenue que je voulais pour ma prestation. Donc, quand je tiens compte de ce que moi-même j'ai demandé, mon choix n'était pas, à un moment donné, plus compliqué. J'aime beaucoup le rouge qui a été mis avec le noir. Donc, l'accent a été vraiment mis sur le Canva. J'aime beaucoup l'épaule aussi, qui est pas ordinaire, hein, qui est assez grand. Donc franchement, je pense que si j'entre dans une soirée comme ça, on va dire « Waouh, qu'est-ce qu'elle a mis? Est-ce que c'est une jupe avec un haut ou bien est-ce que c'est une robe ?» Pour ceux qui ne sont pas stylistes, ils vont dire « On n'a pas l'habitude de voir Cécimé habillée comme ça, donc tout de suite, ça force l'admiration. » Donc je tiens à vous dire merci d'abord à toutes les 2 équipes pour le travail que vous avez abattu et bravo à la team Marlène et Jules. Voilà, pour cette belle robe. Je me suis sentie contente qu'elle ait choisi notre robe quand je me suis retournée. Et ça m'a fait quelque chose, je ne sais pas comment expliquer ça, mais bon, j'étais contente en gros. Le fait qu'elle ait choisi ma tenue, bon, en gros, ça n'a pas été une surprise pour moi. Moi, je m'y attendais.
Après la première tenue, c'est le moment du choix de la tenue d'inspiration libre. On se souvient de la réaction de Cécimé à la vue des tenues. Non mais... Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les tenues. Ça semblait mal parti pour les candidats. Voyons voir quel choix elle a opéré finalement. Alors, qu'est-ce que ça vous fait penser, me voir comme ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'abord, je m'adresse à Isaura et à Béni. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, je n'ai pas eu la tenue que j'ai essayée. Un peu comme si j'avais rien à faire, je suis venue faire un essayage. Vous m'avez perdu mon temps. Vous ne savez pas si par rapport à la tenue que j'ai essayée, j'ai déjà des accessoires pour ma soirée. Vous ne savez pas comment est-ce que vous pouvez satisfaire une cliente qui vient faire un essayage, qui est satisfaite, qui vous dit que c'est bon, c'est top, c'est bon, qui vient à quelques heures de sa prestation ou de son événement et vous lui présentez une autre tenue. Inachevée en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas pu comprendre. J'ai cherché de tous les côtés. D'abord, j'étais scandalisée de voir que ce n'est pas la tenue. Vous recevez une cliente d'une certaine envergure qui vient chez vous, qui vous dit besoin d'une tenue pour ci, ça. Vous lui proposez une tenue et à 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps de son événement, vous imaginez, je suppose que c'est une mariée qui vient, vous lui dites que c'est ce que vous lui proposez comme une autre robe de mariée. Ou j'ai un concert, que mes musiciens soient déjà habillés comme ça, on vient, vous m'offrez une autre tenue. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec des épingles partout, des lambeaux de tissu, c'est même pas du drapé. Même le drapé, on a la chance qu'on ne voit pas les tissus et c'est filoché dans le cou. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai pas compris. J'avais pas de mots en fait. Personnellement, je suis vraiment dépassée par tout ce qui se passe. Et je suis vraiment... Là, vraiment, je ne sais vraiment quoi penser, quoi dire. Je ne sais pas. J'ai demandé à la production si c'est vraiment la tenue. On me dit, c'est ce qui a été présenté. Qu'est-ce qui s'est passé? On me dit, c'est ce qu'ils ont présenté. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Isaura? Béni, si vous étiez à ma place, vous alliez réagir comme ça. Si ce n'était pas vous, la créatrice, et que vous étiez à la place de la cliente, vous allez réagir comment? Actuellement, je pense que je suis plus en colère qu'autre chose. C'est vrai que ça varie, ça va, ça vient. J'ai la nette impression que cette erreur, parce que je l'appelle une erreur, a pénalisé mon binôme. Et j'en ai pleinement conscience. Par rapport à cette décision de changer de tenue, je ne pourrais pas donner un avis sur ça. J'étais un peu neutre. C'est comme ma soeur le dit souvent, quand tu veux faire quelque chose et que tu as une première idée, il faut te jeter sur la première idée, de rester focus sur ça. Il ne faut pas changer d'idée. Les premières idées sont les bonnes. Si cette phrase m'était revenue, peut-être j'allais être contre. À voir maintenant comment les trucs se sont passés. Ça aurait été mieux si on avait essayé de faire tout sur la tenue que Cécimé avait apprécié et que même si ce n'était pas fini, au moins on aurait gagné un plus. Mais là, on revient à moins le fini carrément. Sur la tenue d'inspiration libre, les candidats n'ont pas été très inspirés, c'est le moins que l'on puisse dire. Cécimé n'a retenu aucune de leurs créations. De retour à l'académie, place à une rencontre d'explication plutôt tendue avec la directrice de l'académie. Ça chauffe par ici. On vous a confié, à vous 4, une mission pour une cliente. Ce n'est pas juste une artiste, c'est une cliente. Béni, Isaura, j'aimerais comprendre en fait. Donc si une cliente vient vous voir en vous demandant une tenue, que vous la faites essayer, vous trouverez normal que le lendemain, vous vous pointiez avec une autre tenue qui ne correspond pas du tout à ce qu'elle a vu? Ça, c'est un. Donc, vous ramenez une tenue qui n'a rien d'original, qui n'a rien de créatif,
et qui ressemble, dont le tissu, je suis désolée, ressemble au tissu de Enoch et Marlène. C'est-à-dire que là, c'est juste du copier-coller sur le tissu. La robe n'avait rien de fameux, rien d'original. Elle n'avait pas de fermeture, elle n'avait pas de couture. Et en fait, vous trouvez normal à quelques heures de la fin du challenge de changer de direction? Mais qu'est-ce qui vous a pris? Pour la petite confidence, je tiens à vous dire que la robe que vous avez présentée hier à Cécimé, celle que vous avez pour je ne sais quelle raison décidé de zapper, c'était sa préférée parmi les 4. C'est de ma responsabilité de nous sauver toutes les deux, mais je pense que le choix que j'ai fait nous a pénalisés. Donc. Pour la première épreuve, on pourrait bien finir tout. Mais c'était le fait parce que je voulais vraiment que... Je voulais aussi m'imposer et tout, donner mon avis et tout, et essayer de voir toute la main. J'ai vu que ça n'a pas marché. Donc je me dis, cette fois-ci, je vais essayer de quand même pas m'abaisser complètement, mais essayer de jouer dans la balance. Benny est à bout et craque. Depuis le début de la compétition, elle n'arrive pas à réellement trouver sa place dans son binôme et à s'affirmer. Elle se rend compte que sa timidité lui coûtera peut-être sa place dans la compétition. Et c'est vrai, c'est le plus grand problème que j'ai. Au fait, je suis quelqu'un, j'ai les calmes, mais au fait, je m'énerve un peu trop vite. Et quand je m'énerve, je peux vraiment causer des dégâts, en fait. Je m'énerve beaucoup, un peu trop vite. Enoch et Marlène, la tenue palazzo, c'était quoi ça? Alors là, cette remarque est une douche froide pour Enoch qui était particulièrement fier de son palazzo. Et je vous assure, aujourd'hui, j'ai réalisé le premier palazzo de ma vie. Moi, j'ai fait le palazzo. Quand elle a essayé les deux pièces, le palazzo et la tenue en cuir, quand elle a adoré, quand elle est venue, elle était toute contente, elle a dit qu'elle a vraiment aimé le palazzo. C'est moi qui ai fait le palazzo. Le palazzo, il est descendu en 2 heures. Pourquoi mettre des chaînes? Pourquoi? La preuve, elle n'a choisi aucune de vos 2 tenues. C'est qu'il y a un problème. Vous n'avez pas fait preuve de stylisme, vous n'avez pas fait preuve de créativité et vous avez osé lui sortir en plus que c'est parce que c'est une artiste. Alors sous prétexte que les artistes sont ce qu'ils sont, ils devraient porter tout et n'importe quoi. Moi, je suis toujours confiant parce que je sais que je connais mon boulot, je sais que je connais mon travail. Ce n'est pas parce que Cristiano Ronaldo vous dit qu'il sait jouer au basket que vous allez le mettre dans une équipe de basket pour un match et dire qu'il est un mauvais joueur de basket. Là, c'est hors jeu. Mettez-moi dans mon bain et je vais vous montrer de quoi je suis capable. Point. Découvrez la boutique Luxury Area qui vous propose des vêtements et accessoires de premier choix produits en Afrique par des artisans d'exception. Quel que soit votre style, laissez-vous sublimer pour toutes vos occasions et révélez votre personnalité en toute élégance. Votre boutique Luxury Area, située sur le parking de l'église Saint-Charbel à Apapa, vous accueille du mardi au samedi de 10h à 20h. Pour nous contacter, appelez le 69 44 55 15 ou le 99 91 34 07. Visitez également notre site internet www.luxuryarea.fr. Joe's beat on the track. Après Cécimé, la directrice, c'est le moment pour le jury de professionnels d'évaluer les créations de nos candidats. Rappelons-le, même si Cécimé et la directrice ont pu donner leur avis sur leur tenue, les notes sont données par le jury. Rien n'est donc encore joué pour les candidats et tout peut se passer encore à partir de maintenant. Les créations d'Enoch et Marlène passeront en premier sous la critique du jury. Bonjour Marlène, bonjour Enoch. On a vu donc les 2 pièces que vous avez réalisées pour Cécimé. Alors,
vous avez échangé avec elle, c'est bien ça. Et moi, la seule question que j'aurais, c'était pour... donc, il y a 2 pièces, une robe longue avec... vous avez combiné avec du canvas et l'autre empiècement cuir. Et du coup, qu'est-ce qui vous a fait partir sur ces 2 pièces pour Sessimé? Elle avait dit à peu près ce qu'elle voulait comme tenue. Elle avait parlé d'une prestation pour un mariage. Et c'était la première chose. La seconde chose, c'est qu'elle voulait que ce soit une coupe qui n'est pas ordinaire, qu'on ne voit pas toujours. Et autre chose, c'est qu'elle voulait une tenue dans laquelle elle pourrait danser, elle pourrait être à l'aise. Donc, elle avait aussi précisé qu'elle aimait les robes un peu Cendrillon. On n'a pas voulu prendre du wax pour combiner avec le canvas, juste pour faire un peu sobre. Parce que c'est du rouge et on s'est dit, bon, quelle couleur de wax on va prendre? Il y a déjà des motifs. Peut-être ça va charger un peu trop. Et comme on voulait faire une robe longue, on s'est dit, bon, qu'on va aller sur de la Duchesse, un tissu uni et noir. Ça va ressortir un peu le rouge, vu que le canvas qu'on a eu était un peu terne aussi. Et la Duchesse, c'est un peu brillant. Donc ça va ressortir le rouge du canvas. Et ça va permettre à ce qu'il y ait, on va dire, une certaine harmonie entre les deux. C'est ce qui a fait qu'on a aussi on a choisi la déco des fleurs en noir pour pouvoir ressortir le rouge du canvas. Voilà, je n'ai pas senti réellement une écoute de la cliente. Et cette cliente-ci, c'est quelqu'un que nous connaissons tous. On ne peut pas dire qu'on a besoin de s'asseoir avec Sessimé pour savoir quoi lui proposer. Alors, je crois que tout est déjà dit, hein, parce que quand moi j'étais allé voir les tenues, je n'avais pas regardé les noms déjà. Je ne me disais pas que c'était vous, mais quand je suis revenu et j'ai vu Enoch et Marlène, j'ai dit quelque chose qui n'a pas marché. Vous êtes sorti totalement de votre ligne, de votre idée, de l'esprit de votre marque. D'accord? Donc on ne va pas retrouver du tout déjà. Hein? Et en plus de ça, vous savez, le canvas est très difficile à travailler. En plus de la Duchesse, c'est encore plus difficile. Et je pense que ça vous a... Et en plus de ça, vous voulez créer un modèle extra et tout. C'est pas évident. C'était la partie du film qui m'a fait flipper grave parce que le jury, je sais pas, il pensait en fait qu'on allait rester dans notre idéologie de marque qu'on avait créée pour le challenge 1 ou 2, je crois. Donc du coup, ils se sont dit qu'on est allé sur des tenues trop corsées par rapport à ce qu'on défendait. Et que si on s'était mis dans cette logique-là, on allait présenter des choses plus agréables à voir, plus simples, mais plus belles, quoi. Et la deuxième tenue, en cuir... C'était risqué, hein? Ouais. C'était risqué, hein? Ouais. Parce qu'il faut y aller après pour faire un bon rendu sur une pièce comme ça, resizée. Bon, là, on n'a pas eu l'effet. C'est dommage. En fait, on voulait illustrer l'Amazon moderne qu'incarne Sessimé. Donc, nous lui avions demandé au départ si elle aimerait partir à un concert, comment est-ce qu'elle aimerait se présenter. Elle nous a dit qu'elle aimerait se présenter en Amazon moderne, en une tenue un peu Wakanda. Okay. Donc, c'est sur la base du Wakanda que nous sommes partis. Nous avons opté pour le cuir pour refléter le côté guerrier, parce que dans les années 60, les guerriers portaient des tenues en cuir. Donc nous sommes partis sur cette base et pour refléter la modernité, nous avons opté pour un pantalon palazzo. Okay. Et pour revenir sur le côté africain, nous avons choisi le wax. Le jury a eu le temps de voir ce que nous avons confectionné. Ils ont apprécié et ensuite ils nous ont posé des questions. Et nous avons répondu et nous avons fait aussi des suggestions par rapport à ce que nous avons proposé. Par exemple, Enoch et Marlène, je les attendais sur quelque chose de plus, disons, carré, je dirais. Donc, quelque chose de plus simple, en griffe, mais qui est en fait quelque chose de plus clair. Ce que je n'ai pas du tout vu, et ça, c'est mes attentes. Je crois que ça n'engage que moi, mais malgré tout, j'aurais voulu être, alors,
soit agréablement surprise ou soit limite voir quelque chose de simple mais clair. C'est maintenant au tour d'Isaura et Benny de voir leur tenue scrutée sous toutes leurs coutures par le jury. Benny et Iso. D'accord. Bon, moi j'ai une question en gros. Je crois qu'on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. On a une tenue inachevée. La dernière fois, on avait du travail inachevé également. Et aujourd'hui, on a une tenue inachevée. La cliente n'a pas pu porter sa tenue. Nous avons réparti les tâches et chacune devait travailler sur une tenue. C'est vrai qu'on a commencé ensemble la première tenue, la seconde est venue après. Donc pendant qu'elle travaillait sur l'autre tenue, moi je travaillais sur la deuxième. Mais la deuxième tenue, elle était en fait, c'est une tenue très très créative avec de nouvelles matières et Vous parlez de quelle tenue là? Non, ce n'est pas en fait c'est pas la tenue qui est là, c'est pas la deuxième tenue inachevée qui est là. Donc le problème vient de moi parce que c'est moi qui travaille sur cette tenue-là. Et elle m'a demandé beaucoup plus de temps, de créativité. Il fallait insérer de nouvelles matières, il fallait. Et vu le laps de temps qui restait, je me suis rendu compte que, en fait, je ne voulais pas qu'elle soit livrée à la va-vite, en fait. Il manquait tellement de choses. Vous avez vu avec la cliente? Non. Oui, en fait, elle est passée pour les essayages, mais au moment de l'essayage, on n'avait pas intégré la doublure. En fait, c'était un essayage un peu comme un atelier. Là. Il restait faire les retouches et intégrer les doublures et après mettre les garnements. Ce que j'ai fait, c'est après, en fait, je me suis rendu compte de la bourde. En fait, à la dernière minute, j'ai changé complètement de tenue. Donc j'ai fait une autre tenue qui était plus facile à porter parce que je me suis rappelé le détail que c'était nous qui proposions la tenue et on a changé. En fait, j'ai changé de registre de tenue, une tenue qui va être plus facile à porter et qui n'aurait pas besoin de tout un investissement de créativité. Cette tenue-là, déjà, c'est la première tenue que j'ai pensée et que j'ai voulu exécuter. C'est pour ça que sur le cours, en même temps, ça m'a fait peur parce que je ne voulais pas y aller de façon brusque. Et tout s'est mélangé avec la pression, tout ça. Je me suis rendu compte, en fait, c'est comme mon bébé et je voulais pas... En fait, j'avais mal au cœur de le voir inachevé. Et on est resté focalisé sur ça, mais la tenue bleue. C'était une tenue pour un concert, c'est ça? L'idée, c'était de plus suivre les désirs de la cliente parce qu'elle voulait une tenue et qu'elle pourrait être libre de ses mouvements. Une tenue qui ne traîne pas trop. Donc, on était parti sur une tenue assez courte aussi et elle voulait l'effet Cendrillon. Donc, on a essayé de représenter ça avec le volume qui se trouve en bas. Et compte tenu de sa morphologie, on a essayé de faire un vêtement qui est près du corps et aussi avec le drapé qui part en asymétrie ici juste pour donner un peu plus d'éclat au vêtement et toujours dans le même esprit de la symétrie. Le bas aussi partait en asymétrie. L'ovale n'était pas droit, c'était en asymétrie aussi. Avec le jury, au premier abord, ils étaient un peu déçus par le travail, mais je trouvais qu'ils étaient quand même, je dirais, compréhensifs. Parce que je ne m'attendais pas à cette réaction, je m'attendais à ce qu'ils disent « vous avez foutu de la merde » et tout. Mais quand même, ils ont essayé de parler avec nous. Ils nous ont donné beaucoup de conseils. C'est sur une note de déception que les candidats ont laissé les membres du jury. Lolo Andoche, Jennifer Kwakouvi et Stéphanie Osso n'ont pas vu les promesses du premier challenge se confirmer. J'ai pas eu de coup de cœur dans les pièces, j'ai pas trop compris en fait les binômes, comment ils s'étaient organisés parce que finalement au niveau des pièces, je pense que
C'est pas un hasard si la cliente a pas eu de coup de cœur. Moi non plus, j'en ai pas eu. Et puis en fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réussi. Aucun des deux binômes en fait a réussi à fonctionner en fait sur cette épreuve-là. Donc c'est dommage parce qu'en fait, la première épreuve donnait, on sentait qu'il y avait un potentiel en fait, qu'il y avait quelque chose vraiment d'intéressant qui pouvait sortir. Là, on attendait une petite confirmation et en fait, on l'a pas quoi. Donc, au niveau des candidats, je crois qu'il y a ça a un peu bugué. Et apparemment, ils ont besoin de plus de temps pour s'exprimer. Je ne sais pas si on leur donne même plus de temps, ils vont mieux s'exprimer, je ne sais pas, mais j'avoue qu'il y a beaucoup à dire sur la tenue et ils n'ont pas perçu réellement la demande de la cliente. Et en plus de ça, ils ont voulu aller au-delà de leurs limites. Et je pense qu'il reste beaucoup à faire. Il est bien difficile de parier sur qui restera dans l'aventure. En très mauvaise posture, Isaura se confie sur ses craintes. Si au terme des votes du jury, mon binôme perd par ma faute, je vais me sentir responsable. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir qui quitte l'aventure et qui seront les premiers finalistes de la première édition du SOB Fashion Contest. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager si vous avez apprécié le programme. Le centre EYA est un centre culturel, de loisirs et un espace communautaire Sisa Akpakpa René Pleven. Cet espace culturel, mis à disposition de la communauté, offre un cadre et des infrastructures modernes qui permettent à la jeunesse et aux écoles de se familiariser au sport, à la musique et d'avoir un accès à l'informatique et aux usages sains du web. Le centre EYA, une initiative de la société OGIP. Cette semaine, gagnez des lots d'une valeur de 20 000 francs CFA en jouant avec SOB Fashion Contest et POP, service de proposition, composition, emballage et livraison de cadeaux. Répondez à la question suivante. Après la délibération du jury, qui seront les deux finalistes du SOB Fashion Contest? Enoch, Marlène, Isaura, Benny. Marquez les deux noms de votre choix en commentaire sous la vidéo de l'épisode 6 sur YouTube pour jouer et gagner des lots d'une valeur de 20 000 francs CFA. Bonne chance! Annonceurs, pour toutes vos célébrations et promotions de Pâques, positionnez vos annonces sur les diffusions de la télé-réalité événement SOB Fashion Contest. Contactez dès à présent le service commercial au 97 74 29 32 ou au 61 38 22 05 pour plus d'informations. Une équipe de communicants se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la communication de vos produits et booster vos ventes. Ne ratez pas cette superbe opportunité.